Alors, on peut, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une probabilité, se poser une question. Mais comment calculer le nombre de cas favorables et comment calculer le nombre total des cas? Alors, en fait, on a différentes façons de calculer ces probabilités, ou plutôt ces nombres de cas. Alors, la question, c'est comment calculer le nombre de cas, à la fois favorables ou alors le nombre de cas total. Alors, on doit connaître en fait 4 façons de calcul. Alors, on a d'abord des cas que j'appellerai des cas simples. Lorsqu'on a un exercice simple, alors le calcul des cas est assez direct. On verra des exemples. Alors, il y a les cas où on parle de tirage simultané. C'est l'exemple d'une urne qui contient des boules où on tire simultanément 2 boules de cette urne. Alors on a des formules spécifiques pour calculer ce type de tirage. On a ensuite le tirage dit successif et sans remise. Tirage successif. Donc ce sont des tirages successifs. Je mets ça. Tirage successif sans remise. Ou lorsqu'on tire une valse de l'urne, on ne la remet pas dans l'urne avant de tirer la deuxième. Donc c'est ce qu'on appelle les sans remise. Enfin, on a un dernier cas où il s'agit de tirage successif avec remise. On va donner des exemples à tout ça. Alors, chaque type de tirage en fait a des formules particulières et c'est ce qu'on va détailler tout de suite. Alors, je vais d'abord donner des exemples. Alors, les cas simples à connaître, c'est l'exemple de lancer un dé qui contient par exemple 2 faces rouges, une face verte et 3 faces blanches. C'est un cas assez simple pour calculer le nombre de cas. Un autre exemple serait de par exemple une société qui loue 150 véhicules à 3 prestataires. Exemple, le premier, alors il loue 80 véhicules chez le premier, elle loue 42 de chez le deuxième, et le reste au troisième. Donc là,
on peut facilement calculer le nombre total. Le nombre total de cas c'est 150 et le nombre de chacun est quasiment donné. 80, 42, le reste, bon, 150 moins 80 moins 42. Donc là, ce sont des cas simples où le calcul s'effectue assez facilement. Alors, le cas du tirage simultané, ça peut être un tirage simultané de 2 boules dans une urne qui contient 3 boules blanches, 4 boules noires ou 2 boules jaunes. Alors je vais dire ici tirage simultané de 2 boules d'une urne qui contient 3 boules blanches, 4 boules noires et 2 boules jaunes. Un autre exemple de tirage simultané, c'est le tirage de 3 cartes parmi, bien évidemment, simultanés. De 3 cartes d'un jeu de 32 cartes. Donc là, on va parler de tirage simultané, on verra les formules pour le calculer. Pour les tirages successifs sans remise. Alors, quand on dit successif, ça veut dire que si on veut tirer par exemple 2 balles, on tirera la première balle, on la mettra à côté, ensuite sans remise donc, et ensuite on tire la seconde balle. C'est ce qu'on appelle le successif sans remise. Alors l'exemple type, c'est toujours des exemples avec des urnes, où on aura un tirage alors successive sans remise d'une urne. Alors, qui contient 2 boules noires, 5 boules rouges, 3 boules vertes. Ça peut être aussi des cas plus concrets, alors avec le placement de 3 ou plutôt de 10 convives à une table de resto. Alors ce serait le placement de 10 convives à une table de resto de 6 places. Donc il s'agirait d'étudier combien on a de possibilités pour placer 10 convives en 6 places, notamment si on prend parmi ces 2 convives, on prend 2 personnes, on souhaite qu'elles se mettent ensemble ou qu'ils se mettent dans 2 tables différentes. Dans auquel cas, on n'a pas de remise puisque lorsqu'on place une personne, alors on ne peut pas placer une personne 2 fois. Donc une fois qu'elle est placée, donc on ne la remet plus dans le choix. On a sinon le tirage successif avec remise. Alors l'exemple, c'est tirage encore une fois successif avec remise d'une urne. Donc c'est le successif avec remise d'une urne. Allez, je prends la même, 2N, 5R et 3 boules vertes.
ou alors le choix d'un numéro de téléphone par exemple. D'un numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que dans ce type de tirage successif avec remise, la boule qui est tirée, en fait, est remise dans l'urne avant de continuer l'expérience. C'est le cas des numéros de téléphone, puisque par exemple, on peut avoir des numéros de téléphone avec 5 ou 2 ou 3 chiffres qui se répètent. Donc on a ce phénomène de répétition. Alors lorsqu'on a la répétition, on parle de tirage successif avec remise. Alors, regardons maintenant comment calculer ces différents... Quelle formule on utilise pour le calcul des nombres de cas. Alors, pour le premier cas où on a... ce sont des cas simples, donc à lancer de dés par exemple de 2 rouges, 1 vert et 3 faces blanches. Bon, le nombre total de faces, on est sur un dé, c'est donc 6 faces. Donc, pour calculer le nombre de cas, donc ça c'est assez facile. Idem pour la société avec ses véhicules, ça c'est assez clair. Donc là, il n'y a pas de formule particulière, c'est facile. Pour les tirages simultanés, tirage notamment de 2 boules parmi une urne comme ceci. Alors pour cela, on utilise une formule, c'est ce qu'on appelle la combinaison de P parmi N. Donc on a une formule qu'on note comme ceci, c'est P parmi N, ou alors avec l'ancienne notation, c'est le CPN. Alors quelle est la formule à utiliser? On sait que la définition du CPN, c'est égal à n factoriel divisé par p factoriel facteur de n moins p le tout factoriel. Alors, qu'est-ce que ce factoriel? Alors, par définition, n factoriel, c'est le produit des termes qui commencent par n, ensuite par le terme n étant un entier naturel, donc multiplié par le nombre qui est plus petit, donc n-1, multiplié par n-2, et ça descend jusqu'à 3, 2, ensuite jusqu'à 1. Exemple, 5 factoriel, c'est simplement 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Pareil, 10 factoriel, c'est 10 fois 9 fois 8, etc. jusqu'à 1. Donc, la combinaison de p parmi n, c'est égal à n factoriel sur p factoriel fois n moins p factoriel. On peut faire un exemple ici d'un calcul. La combinaison de 2 parmi 5, c'est égal à 5 factoriel divisé par 2 factoriel fois 5 moins 2 factoriel. Alors le 5 factoriel, on l'a ici, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Le 2 factoriel, c'est 2 fois 1. 5 moins 2, ça fait 3. Donc, à l'intérieur de la parenthèse, c'est 3 factoriel. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Alors, on voit qu'on a des simplifications. Par 2 et 3, 2 et 3.
et une simplification ici par 2,